Je suis Rosa Parks, une histoire écrite par Brad Meltzer, dessinée par Christopher Eliopoulos et lue par Philippe Brault. Je suis Rosa Parks. Je suis Rosa Parks. Durant mon enfance, j'étais petite pour mon âge. J'étais également souvent malade, car nous n'avions pas d'argent pour payer le médecin. Mais cela ne voulait pas dire que j'étais faible. Je ne suis pas si petite. On dirait bien que oui. Alors que je rentrais à l'école, lorsque j'avais 11 ans, un garçon en roller est passé vite à côté de moi et m'a poussé. Il pensait que j'étais une proie facile. À sa grande surprise, je me suis retournée et je l'ai poussé à mon tour. Je savais que ce n'était pas bien de se battre. Mais je ne voulais pas qu'il réessaye de m'embêter. Sa mère a vu ce qu'il s'est passé. Elle était furieuse que je l'ai poussé. « Viens-tu de pousser mon fils ?»« Oh, il va se passer quelque chose. » Mais tu sais ce qui l'a rendue encore plus furieuse ? J'étais noire et son fils blanc. Elle a immédiatement commencé à hurler. « Je te ferai mettre en prison. Tu n'en sortiras jamais. » Il est clair que j'ai eu peur. Mais ma mère et mon grand-père m'ont appris à me respecter et à recevoir du respect des autres. Donc au lieu de reculer, j'ai répondu. Et je me suis expliqué doucement mais clairement. « C'est votre fils qui m'a poussé. Je ne l'ai jamais embêté. » Je ne répondais pas qu'à cette maman ou même ce garçon en roller. Je répondais de mes actes. Après cela, le garçon et sa mère ne m'ont plus jamais embêté. C'est pourtant difficile de changer les choses. Parfois, cela prend même très longtemps. À l'époque, si tu étais noir, tu étais maltraité, juste à cause de la couleur de ta peau. Tu n'étais pas autorisé à vivre dans le même quartier qu'une personne blanche, à manger dans le même restaurant, être dans le même ascenseur ou même utiliser les mêmes toilettes. Tu ne pouvais même pas boire dans la même fontaine d'eau. Une était dédiée aux blancs et d'autres aux personnes de couleur. Lorsque j'étais petite, je me demandais si l'eau blanche avait un goût différent de l'eau des gens de couleur. Je me demandais même si l'eau des personnes de couleur était disponible en plusieurs couleurs. Mais non. La seule différence était que je devais sortir dehors et parfois aller jusqu'au bout de la rue pour boire mon eau. Bien sûr que ce n'était pas juste à cause des fontaines d'eau. Ça, c'était mon école. Un vieux petit immeuble en bois avec une pièce et un maître pour nous tous. Tous, du CP au CM2. Nous étions tous dans cette unique classe. Il n'y avait ni fenêtre, ni bureau et presque pas de livres. Vu que la plupart d'entre nous devaient aller au champ pour gagner de l'argent, nous n'allions à l'école que 5 mois par an. Moins l'école, super! On ne dit pas super, ce n'est pas bien. Nous ramenions également nos livres à la maison tous les soirs. Pourquoi ? Parce que nous avions peur que des gens qui détestent notre couleur de peau brûlent notre école. Maintenant, ça, c'est l'école pour les enfants blancs. Tu vois la différence ? C'était un nouvel immeuble en briques, avec de belles fenêtres, de nouvelles tables et beaucoup de livres. Et une cour de récréation. Ils allaient en classe 9 mois par an, car ils ne travaillaient pas au champ comme nous. Peut-on dire super maintenant ? Non, il n'y a pas de super à dire. De plus, lorsque tu étais noir, tu devais marcher à l'école. Alors que lorsque tu étais blanc, tu prenais le bus. Le pire, c'est que lorsque je rentrais à la maison avec mon petit frère, les enfants du bus nous lançaient des cochonneries dessus. Je me sentais horrible. Mais il n'y avait pas de droit civique à l'époque. La seule solution était de sortir de la route. Et était-ce vraiment une solution ? En grandissant, les choses n'avaient pas vraiment changé. Il n'y a plus de place, madame. Durant une journée d'hiver, j'attendais le bus de la ville. Si tu étais noir, tu devais voyager à l'arrière. Alors que si tu étais blanc, tu pouvais t'asseoir à l'avant. Pendant cette journée, l'arrière du bus était rempli. Mais il y avait beaucoup de place à l'avant. J'essayais de trouver une place où m'asseoir. Mais lorsque je suis rentrée par l'avant du bus, le chauffeur me dit « Qu'est-ce que vous faites là ? Vous devez descendre et utiliser la porte arrière. Seuls les blancs peuvent rentrer par l'avant du bus. » Mais je suis déjà à l'intérieur. J'essayais d'expliquer qu'il n'y avait pas assez de place pour rentrer par l'arrière. Le chauffeur de bus s'en fichait. Il voulait juste que je descende du bus. Il m'a attrapée par la manche, puis j'ai fait tomber mon sac à main par terre près de la porte avant. Pour le récupérer, je me suis assise sur le siège avant, un siège pour blanc, bien sûr. Cela a rendu le conducteur encore plus fâché qu'avant. « C'en est trop. Descends. Dégage de mon bus. » C'est comme ça qu'il l'appelait. Mon bus. Comme si c'était le sien. Cependant, ce n'était pas son bus.
Il appartenait à nous tous. Cet après-midi-là, le chauffeur de bus a réussi à me faire sortir du bus, me disant « À plus tard ». Oui, à bientôt. Mais je vous promets que ce ne sera pas la dernière fois que je verrai ce chauffeur de bus. À partir de ce moment, en plus de travailler en tant que couturière, j'ai commencé à travailler pour changer les choses. Au NAACP, nous nous battions pour des lois plus justes et faisions en sorte que les histoires de notre communauté soient entendues. Explique-moi ce qui s'est passé. J'ai également arrêté d'utiliser les fontaines pour noir. Je préférerais avoir soif que d'être traité de cette façon. Besoin de monter? Non merci. C'était la même chose avec les ascenseurs séparés. Au lieu de les utiliser, je prenais l'escalier. Mais comme réel changement, même moi je ne savais pas ce qui m'attendait. C'était la fin d'un jeudi fatigant. J'avais 42 ans et j'étais dans le bus pour rentrer chez moi. Cette fois, j'étais assise dans la première rangée de sièges autorisés pour les Noirs. Il y avait un homme à côté de moi et 2 femmes en face de moi. C'était le même chauffeur de bus que la dernière fois. Exactement le même que toutes ces années auparavant. Au 3e arrêt, quelques personnes blanches sont montées, remplissant les autres sièges vides. Il restait une personne blanche debout. Du coup, le chauffeur de bus dit aux gens de ma rangée « Laissez-le avoir ses sièges ». Au début, aucun d'entre nous n'a bougé. Puis, lorsqu'il nous a redemandé « Vous feriez tous mieux de ne pas chercher de problème en vous levant ». Les 3 autres personnes se sont levées. Je suis restée exactement où j'étais. Glissant plus près de la fenêtre, je réfléchissais à la demande du chauffeur. Il voulait récupérer mon siège. Il voulait le donner à cet homme. Et pourquoi? Parce que je suis noire? Et que l'homme était blanc? Allez, lève-toi. Je connaissais les règles. Mais je savais également dans mon cœur que ce n'est pas une façon de traiter les gens. Il était clair que le chauffeur était fâché. Mais je n'ai jamais perdu mon calme. Je n'ai jamais élevé la voix. Vas-tu te lever? Non. Les gens ont dit que j'ai refusé de donner mon siège parce que j'étais fatiguée. Je l'étais. Mais pas au point d'avoir mal aux pieds. La seule fatigue que j'avais, c'était de me laisser faire. Ok, je vais te faire arrêter. Vous pouvez? Allez-y, faites-le. Avant moi, il y a eu d'autres femmes refusant de céder leur siège. Cependant, ce jour-là, je me suis fait arrêter pour violation des lois de Montgomery, en Alabama. Mais en me défendant. J'ai commencé une rébellion. Depuis ce jour, a commencé le boycott des bus de Montgomery. Durant 381 jours, c'est-à-dire durant plus d'1 an, tous les Noirs de la ville, et même quelques Blancs, ont refusé de prendre le bus. Mais si vous ne prenez plus le bus, nous allons faire faillite. Dans ce cas, peut-être que vous devriez changer vos règles. Finalement, les règles furent changées. Les bus publics n'étaient plus autorisés à séparer les gens selon leur couleur de peau. C'était seulement le début. Nous avons éventuellement été autorisés à boire dans les mêmes fontaines d'eau, prendre les mêmes ascenseurs et aussi, bien sûr, aller dans les mêmes écoles. Thomas Jefferson a écrit dans la Déclaration d'indépendance que nous avons tous été créés égaux. Finalement, la nation commençait à agir comme il le fallait. Est-ce qu'on peut dire super maintenant? Bientôt. C'est bientôt la fin. Bien sûr, cela ne voulait pas dire que la bataille était finie. Il y avait des milliers d'autres personnes comme ce chauffeur de bus. Mais après avoir entendu que je n'avais pas rendu mon siège, il y eut des milliers d'autres personnes comme moi, ensemble, inspirées et motivées pour la justice. Je m'appelle Martin. Voudrais-tu entendre un extrait de mon discours? Bien sûr que oui. Beaucoup de personnes ont essayé de me faire tomber durant ma vie. Ils ont essayé de me faire sentir moins forte que je n'étais. Ils se moquaient de moi car j'étais petite, j'étais noire et j'étais différente. Que ce soit clair. Personne ne devrait pouvoir faire ça. Mais s'ils essayent, tu dois être forte, faire valoir tes droits, prendre ton courage à deux mains, même si cela veut dire s'asseoir. Lorsque tu le feras, d'autres personnes suivront. C'est quoi cette médaille? C'est la médaille d'or du Congrès, l'une des plus grandes distinctions du gouvernement. George Washington aussi en a une. Génial! Est-ce que je peux enfin dire super? Vas-y. Super! Je suis Rosa Parks. Je ne suis pas une politicienne, ou une présidente, ou une actrice, ou un chef d'entreprise connu.
Je suis juste une personne ordinaire. Mais je suis également la preuve qu'être une personne ordinaire n'existe pas. J'espère que tu prendras toujours ton courage à deux mains et que tu saches que nous sommes tous dans le même bateau. La seule fatigue que j'avais était la fatigue de me laisser faire. Rosa Parks. La photo d'arrêt de Rosa, prise en 1956. Rosa, après la prohibition de la séparation dans les bus. Une classe pour enfants noirs, comme il y en avait lorsque Rosa était enfant. C'était « Je suis Rosa », lu par Philippe Brault, sur Livre pour enfants noirs. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!